Bonjour, patron. Pour faire face à l'avancée du nouvel ordre mondial unipolaire et moderniste, la Grande Russie chrétienne et orthodoxe n'hésite pas à s'allier aux Tchétchènes musulmans avec qui elle partage son attachement aux valeurs fondamentales de la tradition. L'analyse eschatologique des événements en Ukraine permet de dévoiler la destinée commune des chrétiens et musulmans, dans le cadre d'un front de la foi qui seul permettrait le retour du bon sens et la destruction du messianisme apocalyptique par le retour du Christ. Pensez-vous que le front de la foi, avec des catholiques et des musulmans véritables, soit indispensable à la survie, puis la renaissance de la France éternelle? Le fait que nos ennemis jurés essayent d'opposer ces deux religions n'est-il pas révélateur du chemin à suivre dans la résistance? Merci de votre travail. Force et honneur. Je crois là que la réponse est dans la question. Cette personne a tout dit et de manière assez rigoureuse. Alors, c'est un sujet aussi intéressant parce que c'est depuis la naissance d'égalité et réconciliation, mon intuition, ma sensibilité et aussi mon raisonnement, que le salut, et notamment le salut de la France, ne pourra venir que d'un combat commun de la droite des valeurs, d'ailleurs pour défendre quelque chose qui est la morale matérielle la mieux ancrée, qui est la défense en fait de la gauche du travail, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le partage du travail et des richesses, hein, la mise en relation de la production et de la consommation, qui est la morale matérielle la plus rigoureuse qui existe. Et j'ai toujours eu ce discours qui a été beaucoup combattu et parfois mal compris, que cette gauche du travail et cette droite des valeurs nécessitaient la coopération respectueuse dans le cadre du front de la foi des gens qui pratiquaient des religions qui, en fait, au-delà des manipulations, sont des religions sœurs sur les fondamentaux. Et c'était bien, pour moi, le christianisme dans sa version catholique et orthodoxe, ce que j'ai rajouté plus tard en m'y intéressant, et ce que j'appelle les vrais musulmans. Puisque quand on étudie l'eschatologie des trois religions monothéistes dites post-abrahamiques, on voit bien qu'il y a convergence des vrais chrétiens catholiques et orthodoxes et des vrais musulmans, qui ne sont pas les takfiristes et les wahhabites, sur le combat à mener à la fin des temps, avec qui et contre qui, hein, contre le diable et avec les bons chrétiens et les bons musulmans. C'est écrit clairement dans les écrits de l'islam, et ça ne peut pas être écrit comme ça dans l'eschatologie chrétienne, puisque l'islam n'existait pas encore, mais ce sont les mêmes valeurs. Et pour preuve que Jésus-Christ est notre sauveur à nous, les chrétiens authentiques, mais c'est aussi pour les musulmans celui qui revient à la fin des temps pour vaincre l'antéchrist, hein, le Dajjal, qui semblerait être le Messie de la troisième branche de la religion monothéiste. Donc il y a bien un combat assez clair, hein. Il y a ces deux religions qui marchent derrière la bannière du Christ pour combattre le Messie qui pour nous est déjà venu et qui pour eux est à venir, qui est le Dajjal et qui est l'antéchrist, hein. Voilà, c'est ça en fait la lecture à peu près honnête et saine des eschatologies chrétiennes authentiques et musulmanes authentiques. Et moi, c'est fort de mon intuition, de mon parcours social et de mes lectures que j'en suis arrivé à cette conclusion qui a été beaucoup combattue, je dirais, par les donc on citera pas Conversano, Papacito ou Rochdy, mais qui aujourd'hui semble totalement validée après des années et des années de crachats reçus par ce qui se passe en ce moment en Ukraine, où je dirais le meilleur représentant de la chrétienté authentique qui est Poutine, aujourd'hui montre que les Tchétchènes de Kadyrov sont ceux qui combattent sur le terrain par le sacrifice de leur vie ces ukro-nazis qu'on peut qualifier de, et que c'est bien là que se passe le grand combat eschatologique en Ukraine en ce moment même, qui valide, je dirais, mes positions, et d'ailleurs la position, à n'en pas douter, de celui qui vient de me poser la question.